Boker Tov. On est aujourd'hui. Nissim Ayakar Itanu, Baruch Hashem, Ishtabar V'Tel Shmolad. On est aujourd'hui vendredi le 7-11-2014 de la vulgaire et le Yud Dalet Mar Heshvan Ba'ezrat Hashem. On dira ce shiur pour la Tzlacha de Steve Ankawa, Eric Sultan, Chana Atia, Raphaël Gondous, que je remercie pour leur soutien et tous ceux qui nous soutiennent par d'autres systèmes. Et bien entendu aussi pour l'élévation de l'âme de, puisqu'aujourd'hui c'est sa Askara. Avraham ben Eliyahu Be'ezrat Hashem, Roi Hashem Tenachenu, Began Eden Elion Vechol Shovim Imo. Amen. Amen et Amen. Toujours sur la paracha de la semaine, ce sont des mots où on sera resté très longtemps, mais avant tout, d'abord, Rabbeinu Be'ezrat Hashem, toujours sur le Shar Rabbanim, dans le Sefer Amidot. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je devrais mettre un sticker ici pour être tranquille, parce qu'à chaque fois on cherche, et on va le prendre de là pour le faire. On a vu hier donc le Tzom Chamishi, tout celui qui a des problèmes avec ses enfants, qui veut que ça s'arrange, il doit jeûner le Yom Chamishi, dit Rabbi Nachman Breslev, le jeudi, et c'est une ségoula pour les enfants. Le fait qu'une femme soit tzanoua, même si les enfants sont nés avec de mauvaises vertus, ça arrangera beaucoup plus facilement leur façon de se conduire. Par le respect de Yom Tov, la joie plus exactement ici de Yom Tov, qu'on met vraiment sa mère ce jour-là, et qu'on mette les tefilin aussi dans la joie et comme il le faut, ça permettra à la femme d'avoir des enfants zecharim, des garçons. Les familles, Mishen Lobanim, chez Mipalilim Alav, chez Yolobanim, Met. Même quand tu pries pour une personne qui n'a pas d'enfant, il faut analyser ce que ça veut dire, on passe. On est le Rotze Targam, Kalim Omevin. Ça veut dire. C'est le mec qui a pris pour l'autre, il dit merde. J'ai pas compris ce qu'elle voulait dire. On y va dire. Tov. On retourne dans la paracha de la semaine. On a Baruch Hashem bien avancé et aujourd'hui on avance dans Mirza Hashem. On a vu que Abraham Avinu Hashem donc demande de ne pas tuer le tzaddik avec le rachat, parce que s'il y avait des tzaddikim qui étaient présents, eh bien s'ils étaient tous morts, le tzaddik quand il est pris du rachat, il supporte pas la mauvaise odeur du rachat qui émane de ses avérotes. Et là nous sommes Be'ezrat Hashem dans Ve'anochi Afar Va'efer. Abraham Avinu Shalom refuse de prendre le moindre bien de ce que la guerre aurait pu leur apporter, donc les esclaves ou les servantes si vous préférez, et puis les biens, et il ira jusqu'à dire ni jusqu'au châle, ni jusqu'à même la lanière d'une sandale, et par ce biais-là, bizarrement, nous avons le srout d'avoir le talit et les tefilin. Yachanu Ksat Kushem, je vous dis pourquoi, parce qu'en réalité, les parshanim, les commentateurs, parshanim c'est les commentateurs, nous disent que le port du talit chez les Hébreux vient du srout de Shem et de Ever, de Shem et de Yafet. Car quand Noach s'est retrouvé dénudé et qu'ils lui ont coupé en bas, ils ont pris chacun un drap, de chaque côté l'ont tenu, ils l'ont mis sur les épaules. Vous regarderez que, bizarrement, pendant toutes les décennies de l'histoire, les descendants de Yafet, que ce soit les Grecs, que ce soit les Romains, que ce soit tous ces pays qu'on connaissait, descendants de Yafet, ont toujours eu comme le talit sur eux, c'est-à-dire des capes. Il y en a même qui ont essayé d'expliquer, je ne connais pas cette référence, que les Hébreux portent effectivement, enfin moi personnellement je réfute ce que j'ai entendu, je ne l'accepte pas d'abord parce que je ne l'ai jamais lu, et de qui plus est, j'ai vu ça entendu ça de ton beau-frère, je ne sais pas quelle est sa référence, il avait dit qu'on portait le talit parce que les Romains portaient des capes. Pour moi, c'est une référence de dessin animé. Je n'y adhère pas du tout. J'aimerais bien voir où est-ce que c'est marqué. Mais ce qui est certain, c'est vrai que nous portons de l'autre côté le talit comme une cape. Et donc, comme le dit les Chachamim, étant donné qu'ils ont eu la décence de prendre chacun un drap de chaque côté, de le mettre sur les épaules de Noach, Amar Lahem Akadosh Baruch Hu Ma'aseh Avot Siman Abanim, vous aurez donc pour vous la gloire de la cape, parce que la cape chez les nations du monde représentait la gloire en tout cas pendant toutes ces époques, et chez nous par contre, notre force à nous, comme elle n'est pas dans la force physique, ni dans les armes, elle est dans la prière, notre cape c'est justement le talit, qui représente pour nous par rapport à l'action de Shem. Donc nous sommes des sémitiques, nous sommes des juifs. Alors Mapitom, on brime la nous Arshav, on vient nous dire, parce qu'il a refusé de prendre jusqu'au voile, donc le talit, et jusqu'à la lanière,
On rappellera la lanière des Tfilin, on a eu ce mérite-là. Vechen avant, il ne le faisait pas. Et là, Arshav Akavana Betzedek. Akavana, maintenant, Magia Lecha Bedin. Étant donné que tu as refusé le monde matériel, tu toucheras la matérialité pour rejoindre le monde futur comme étant une mitzvah mamash, contrairement à l'autre où ce n'était qu'un exemple de royauté, que de souveraineté. Ici, mamash, on parle de mitzvah. Pour vous dire un petit peu combien une petite action dans la vie d'un homme, vous avez le Rav Mashiach hier soir, comment une petite action, tu sais pas ce que tu peux faire, un mot, une phrase peut changer l'histoire de toute ta destinée. Non seulement la tienne, mais celle aussi de tes enfants. Comme il dira ici, Vanochi Afar va Efer. J'ai une question à vous poser. Donc, plusieurs questions, mais ça veut dire quoi Afar va Efer? Je ne suis que Afar, cendre, Afar c'est de la poussière. Va Efer c'est de la cendre. Musulman. Le mec il dit, je suis naze, je suis zéro. Si t'es zéro, t'es naze. Si t'es naze, t'es zéro. Parce que les valeurs, chaque chose a une valeur. Le Efer il a une valeur et le Afar il a une autre valeur. Au niveau matériel, il y a une autre valeur. C'est pas la même chose en plus. Chazal, ils disent, ici, c'est la question qui est posée. La poussière, c'est de la poussière. Tu comprends? Qu'est-ce que c'est du FR? Qu'est-ce que c'est du FR? La cendre, c'est quoi? Ben, c'est de la poussière de quelque chose qui a brûlé. Az imata megia leshlav shel FR. Si maintenant tu es FR, tu es Afar FR. FR, c'est brûlé, c'est le reste du bois. La cendre, c'est un résidu de ce qu'il y avait. Nous, et la poussière, c'est quoi? C'est pas un résidu. C'est quoi? C'est ce qu'il y a dans l'air. C'est des molécules d'un gouche existant, la poussière. Non, mais La terre est... le FR, c'est quelque chose qu'on a fabriqué, qui a brûlé ou qui est devenu du FR. Très bien. Alors maintenant que vous avez expliqué au niveau, Baruch Hashem, physique, qu'est-ce qu'était de la cendre et qu'est-ce qu'était de la terre, pourquoi lui il le dit? On parle de lui maintenant, c'est pas un physicien, Abraham. Alors pourquoi il le dit? C'est la question qui est posée chez l'Atsuma. Pour dire qu'il y a deux mitzvot qui sont reliés à la... Ça, alors justement, ça c'est par rapport, pourquoi je reviens à cela. Alors effectivement, toi tu es Metkadem, c'est pas la question que j'ai posée. C'est que par le fait qu'il ait dit qu'il est Afar va faire, on aura le srout de Para Adouma qui vient de la cendre, et on viendra aussi nous dire Kisou Yadam. Maintenant, on pourra faire la mitzvah d'enterrer le sang de l'animal comme le Tarnegol quand tu lui coupes la gorge. Il faut enterrer son sang. C'est la mitzvah de faire ou d'enterrer la Brit Mila, la Rola. Vous savez, le bout que l'on coupe. Atat Sodek, de là on est venu. Les deux mitzvot, chaque fois lui a dit waouh, super. Donc on voit qu'il fallait qu'il dise Afar va faire. La question que je pose, c'est sur le domaine du message. Le message d'Abraham est un message d'humilité. Alors c'est un Tunisien. Moi je suis zéro et moins que zéro. C'est ça qu'il est en train de dire. Ah. Et là, Ombrim Chazal, Zainian. Je sais que le mot Efer en hébreu il a deux significations. Comme il le rapporte ici dans un verset. Va'afarot za'av. C'est que Efer veut dire de l'or aussi. Efer avec Aïn, Peresh, on le trouvera dans le Tanakh, Va'afarot Zahav. Ça ne veut pas dire de l'or, c'est une espèce d'or qui existe. Aïn, quelqu'un. C'est le cuivre, FR. Non, ça c'est encore. C'est le plomb. C'est là, c'est là, Inyan Po. Omer Yesh Souk Shel Zahav, Shinikra Efer. Vous savez combien il existe d'or sur Terre? 7. Un de ces 7 ors s'appelle Efer. Et étant donné qu'il parle, il a eu peur Avraham Avinu, en tout cas c'est marqué comme ça à propos de Ismach Moshe, celui qui ramène ce pérouche, et il dit qu'Avraham Avinu, quand il a dit Ve'anochi Afar, on va retirer les mains où moi je vais être Afar, ça peut être traduit comme étant de l'or, un souk d'or. Va Efer, il dit non, Machanit Kavanti, ce que j'ai eu comme Kavana, c'est pas que vous pensiez, pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, une des raisons pour lesquelles Nimrod, il est rentré en guerre et qu'Avraham a dû libérer son neveu Lot pour faire venir le Melech HaMashiach, on arrivera à cela, eh bien, c'est parce qu'ils se ressemblaient. Et comme on a dit, c'était hier qu'on a parlé de ça? D'accord? On avait expliqué que Nimrod, lui, il avait les bouts, il a dit, attends, maintenant j'ai l'occasion de me venger de lui. Comme il ressemble à Avraham, je veux dire que c'est lui Avraham, comme ça tout le monde sera déçu du personnage d'Avraham Avinu. Donc, je vais libérer, a dit Avraham, Lot, pour bien montrer que Lot, ce n'est pas moi. Que si lui, il est rachat, moi, je suis resté tzaddik. Quand il est arrivé à la fin de cette guerre, qu'est-ce qu'il a dit? Vanochi Afar. Il dit, va Efer. Al tarchevu shani Afar Zahav. Et là, ni mamash kloum. De là, les Parshanim nous disent, ve'al ken yomar Adam, kama shiye hanav, kama shiye bezrat Hashem Zahav. Plus un homme sera humble dans ce monde, plus il sera Efer dans ce monde, et plus lui résistera. Comme une fois, Rabbi Nachman de Breslev a dit à une personne qui avait rempli son être de Gahava, il lui a dit, regarde au-dessous de tes pieds, qu'est-ce que tu vois? Il lui dit de la poussière. Il lui a dit, regarde-toi dans un miroir, qu'est-ce que tu vois?
Il lui a dit moi-même. Rabbi Nachman, il lui a répondu, tu vois la différence entre la poussière et toi. La poussière restera là pour toujours. Mais toi, demain, tu ne seras plus là. זאת אומרת, מי שמתנהג ממש בנושא הזה בענווה, זוכה להילחם נגד כל התאוות שבעולם. tous les plaisirs de ce monde, toutes les תאווה. טוב, זה העניין. ויאמר, הננה, אולי ימצאון שם 20. Alors, vous savez que on a un talir, on a expliqué déjà hier, on va pas revenir dessus, mais juste à propos du Esrim. On va s'arrêter parce que Abraham, il dit pas directement, et s'il avait dit tzadikim. Tu vois ce qu'il apprend dit tzadikim? On en avait parlé. De ceux qui sont rentrés dans la Teva de Noach. Comme ils sont rentrés là-bas, 4 hommes, Noach, ses 3 fils, et 4 femmes, la femme de Noach et ses 3 brus, ouais, belle-fille, c'est brut, c'est brut, okay? Donc, Bezrat Hashem, donc ça faisait 8, plus la Shrina. Pourquoi ils n'ont pas été sauvés? Parce qu'il manquait encore une personne. Donc il a compris que s'ils sont 10, Bezrat Hashem, le monde pourrait être sauvé. Alors qu'est-ce qu'il est en train de dire s'il y en a 50, et s'il y en a 45, et s'il y en a 30, et s'il y en a 20, et après il dit s'il y en a 10. Lama. C'est les 5 000. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a expliqué hier. Si je me répète, c'est pas pour répéter ce que j'ai dit. C'est pour ouvrir une autre dimension à ce qu'on a dit hier. La Torah est infinie. Aval, lama esrim dafka. Lama esrim. Et là, c'est pas les lamben. Il y a marqué dans Masachet Shabbat, Lo ma'anishim et adam, et là, achel migil esrim. On ne punit une personne dans les cieux qu'à partir du moment où il a atteint les 20 ans. Maintenant, je vous le lis, c'est merveilleux. Comme chacun de Masachet Shabbat, c'est marqué à la page 89, Amoud Bet. Il y a marqué En bedin shel ma'ala ma'anishim ela achel migil esrim shana. On ne punit une personne dans les cieux qu'à partir du moment où il a dépassé ses 20 ans. Et là, il dit Oulay. Comment il dit là-bas? Inena, Oulay, imtsaoun, sham. Vas-y, imtsaoun. Imtsaoun vient vers le bas. Peut-être qu'ils sont en dessous de 20 ans. Et si, combien même, étant donné que c'est pas le Beddin sur terre qui les punit, mais c'est le Beddin d'en haut. Donc, Abraham a venu, il veut dire Nachon. Si on compte tous les Rishaim qui sont là-bas, en général, qui est particulièrement relié à la faute ici présent? Ceux qui n'ont pas encore de sechel, peut-être qu'ils ont moins de 20 ans. Peut-être que la colère est montée chez toi parce qu'ils ont moins de 20 ans. Mais Merlo, Ashrid ba'avour esrim, shainim anish. Et à quel jour lui répond, dit le Midrash ici, non, je ne punirai pas ceux qui ont 20 ans. Et non pas s'il y en a 20 dans les 5 villes, et là pour ceux qui ont moins de 20 ans. Et où est-ce que tu le vois? Si vous regardez bien la Torah, c'est incroyable. Regardez comment les termes, vous savez que la Torah se divise en 4 parties, qu'on appelle les lettres, qu'on appelle les te'amim, ouais, les voyelles et les ktarim, les couronnes. D'accord? Je ne sais pas dire dans l'anglais, c'est pas grave. Et quand on ouvre la Torah, bizarrement, vous verrez que le ta'am, la façon dont on va le lire, c'est quoi? Voilà, je l'ai ici. Il lui dit, au Ba'avuram, lo ashrit. Et qu'est-ce que vous avez comme ta'am? Lo ashrit, ba'avur ha'esrim. Non, pas du tout. Rabia, ça monte. Et là, c'est zakef katon. Les 2 points qui sont au-dessus du mot. Lo ashrit, je ne tuerai pas ceux à Kavana s'ils n'ont pas fauté de 20 ans. Ah, le ta'am, c'est zakef katon. C'est quoi zakef katon? Celui qui est petit. Ça veut dire que sur le mot lo ashrit, le Bédin ne punira pas. C'est marqué dans la Torah, mamash en allusion, puisque le ta'am que tu lis, c'est zakef katon. Celui qui relève, celui qui est petit. Donc la Torah vient te montrer, Ba'adia, que Behemet, ce Midrash, il est mistamech à la ta'am, atzmo, ça veut dire qu'il compte vraiment sur le ta'am, la façon de le lire, et qu'Abraham a vu nous ce qu'il a essayé de faire au niveau de Esrim Shana. C'est pas de dire s'il y en a que 20, mais c'est de dire, est-ce qu'il n'y aurait pas des gens qui auront moins de 20 ans? Et mettre la mytho, dans son livre Minchat Yehuda, Rabbi Yehuda Ptaya alav shalom, explique que quand une personne décède, une fois qu'elle est décédée, Be'emet mistaklim alav miyom aleda. On le juge miyom aleda. Bamed varim amorim. Alors d'un côté, la Gemara nous dit, le Beddin d'en haut ne juge pas une personne jusqu'à 20 ans, et de l'autre côté, Ruchot Mesaprim, on a des preuves que l'homme est jugé depuis sa naissance. Un des talirs qui est connu, des processus qui est connu, c'est qu'une personne qui, pour vous raconter mort clinique, revoit sa vie défiler devant lui. À partir de quel moment il voit sa vie? Depuis qu'il a 20 ans ou avant? Depuis sa naissance.
Alors comment ça peut s'arranger? Et là, Esber ou Pachout. Mazem Yisrim Shana. Tant que tu vis sur terre, dans ton corps, le Beth Din d'en haut ne tient pas vraiment compte de tes erreurs. Il ne va pas te punir pour ça. Mais si tu es décédé, alors on revient à la caisse départ et on rejuge tout. C'est quoi l'Avdel? Ma Kavana, on ne juge pas une personne, si ce n'est qu'à partir de ses 20 ans. On a une preuve de cela. Quand quelqu'un fait la bar mitzvah, Je suis pas sur terre. sur terre, le Bédine d'en haut ne frappera pas la personne jusqu'à ce qu'elle ait ses 20 ans. Et d'où est-ce qu'on a une preuve de cela? Le jour de la bar mitzvah, qu'est-ce que dit le père à son fils? Bon, je peux pas nous dire. Baruch, Sheptarani, mais en chose chez. Donc, qui prend, donc, à Kavana, source de bénédiction, est celui qui me libère maintenant de la punition de celui-ci. Ça veut dire que depuis avant 13 ans, il était déjà digne de punition. Maintenant, qui prend le relais? C'est l'enfant lui-même. Donc, tu vois bien que si tu dis Baruch, Sheptarani, mon Shochelze, il y a un Onesh qui. Alors, pourquoi tu me dis que jusqu'à maintenant, il n'est pas puni? C'est ce que je viens de vous expliquer, Ezrat Hashem. Mais avant le jugement, vous avez dit que vous avez appris que quelqu'un comme un soldat, qui part avant 20 ans, il est directement coupable parce qu'il n'est pas jugé là-haut. Il est jugé. S'il est mort, il est jugé. Car comme dit Bechesed Abraham, s'il est mort, j'ai pas fini. Il est jugé. Mais étant donné qu'il est mort avant 20 ans, il est jugé très légèrement. Parce qu'il a une ta'ana que sa chokhma n'est pas meyatsevet. Elle n'est pas formée. Elle n'est pas présentable. On estime qu'un homme jusqu'à 20 ans, il est encore léger de l'esprit. La reine est marquée Ben Shmona Esrei la Choupa, Shelo Echeta Ben Esrim, Ikan l'Erdof. Tu dois poursuivre ta kala. Tu es digne à 20 ans. À quel jour il envoie une espèce de bina yetera chez l'homme. La Chokhma, il aura Bezrat Hashem à 50 ans. 40 ans plus exactement pour apprendre la Torah. Et la bina de donner des conseils à 50 ans. Si la personne elle meurt avant 20 ans, c'est qu'elle a réparé ce qu'elle devait réparer. Le Rambam, éteignez l'appareil, c'est mieux et n'écoutez pas ce que je veux dire, mais, parce que c'est vraiment incroyable ce qu'on sait le Rambam. Mais le Rambam dit que le mieux, c'est de mourir avant 20 ans. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire, c'est horrible. C'est horrible. Le mec, il dit, il est venu, il s'est marié, il a fait il se barre avant 20 ans. Pourquoi? Parce que s'il arrive devant le Bédine, même s'il a fauté, étant donné qu'il n'a pas l'âge requis de la punition, de la maturité absolue, c'est bon, t'as été relou, hein. Bon, allez, t'es puni parce que tu dois comment réparer. Aval, Betnaïm, Metzun Samim. Après 20 ans, Gvan Machmirim Alav. C'est-à-dire de 20 ans jusqu'à 120 ans. Est-ce qu'il a réparé? S'il n'y a pas de punition avant 20 ans. Il y a. Sur terre, il n'y a pas. Mais après la mort, il y a. C'est ce que je vous explique. Un homme qui faut. Prenons un exemple concret de la Torah. Je vous en prends deux. Onan et Er sont morts, pourquoi? Ils faisaient mimuse avec le sexe. Ok, ils faisaient Zerlevatala. Boum, Dieu les a tués. Prenons un autre cas. Nadav et Avihu. Dieu les a tués. Oh, ils n'avaient pas 20 ans. Alors pourquoi le Beddin d'en haut, lui, il les a punis sur terre? Ariadek la lutte. La Gemara répond à cette question et dit, non, parce qu'à leur âge, ils avaient 13 ans, Nadav et Avihu, quand ils sont morts. Et les autres, ils étaient encore plus jeunes. Alors pourquoi ils ont été tués par Dieu? Pourquoi le Beddin, il a lâché son gourou sur eux? Et là, son kourou, pardon, sur eux. Le kourou sur eux. Ta faute. D'accord? Lama, et là, les lamdecha, qu'il y a des gens qui ont 13 ans, mais au niveau de l'esprit, ils ont 20 ans. Ça veut dire qu'il y a des cas d'exception, disent les chachamim, comme Nadav et Avihu. Nachon, mais à quoi ils pensaient normalement quand tu as 13 ans, quoi tu penses? Ta future mobilette, le vélo électrique, tu vas jouer à des jeux play, comment ça s'appelle Game Boy, moi j'allais dire Playboy. Toutes sortes de choses. Leur esprit, il était dans quoi? D'aller servir à Kadosh Baruch Hu, le zèle de rentrer à l'intérieur. Donc ils étaient matures au niveau d'esprit. Comme chez Katouv, un des plus bels exemples qu'on a, c'est celui qui a eu 2 ans. 2 ans condamné à mort. Shmuel Hanavi. Elle vient, Hana, elle dit, mais il a 2 ans, mon fils! Ouais, mais il a dit, Nalachad Mouma, il a répondu à Dieu, alors que il a pris la place du maître. Il a 2 ans! Qu'est-ce qu'il a répondu, Ali? 2 ans, mais il a un cerveau de 20 ans. La reine, il a voulu le mettre à mort. Est-ce qu'il met un enfant de 2 ans à mort? Il dit non, un enfant de 2 ans normal, non. Celui-là, il a 20 ans. Shmuel Hanavi était tellement mature que même s'il n'a vécu que 52 ans, il avait la maturité d'homme qui a vécu 520 ans. Zaïnan, c'est vrai dans la Yadout, sachez-le. Il y a pas, c'est comme l'éducation des enfants. Celui-là, sois patient avec lui, il a que 6 ans. Le gosse, il a 6 ans, il pourrait être le psychologue de son père et de sa mère et ingénieur. Il est hyper doué. Donc on ne peut pas avoir la même relation avec lui par rapport à son âge, mais par rapport à ce qu'il est. Ba'asher ou Sham. C'est ce que nous dit la Torah. Ne vois pas simplement l'âge d'une personne. Dans mon Haredi, par exemple,
Il y a des gens qui ont 22 ans, 23 ans, ils veulent se marier, dans les chivotes. Le Rav dit non. Dis pourquoi? T'es pas encore assez mature. L'autre, il vient avoir 20 ans, marie-toi tout de suite. Maëvdel, c'est pas l'âge qui compte réellement. C'est la maturité de la personne. C'est qui tu es. On devrait me brouiller, tombe en avance. Pourquoi on juge depuis la naissance, sachant que vous venez de dire que à 13 ans, les fautes étaient sur le père, puisque c'est le père qui a récupéré. Très bonne question. Réponse. C'est les- 13 ans, c'est un démarrage de la vie. Il démarre avec un casier judiciaire vierge. C'est comme le mariage. Tu passes sous la roupa, ce que tu as fait pour que qui mette quoi la notable. Ok? Très bien. Mais si tu vas réveiller les fautes, tu continues, tu réveilles. La faute est rétroactive. C'est-à-dire que des fois, tu dis, je te donne un exemple. Le mec, il vient, il a fait du mal à son copain. Il lui a fait vraiment beaucoup de mal. Et pardon. Son copain lui dit, tu sais quoi? Tfaddal, alay, je te pardonne. Un mois plus tard, il revient, il lui fait exactement le même coup. Qu'est-ce qu'il lui dit le copain au moment où il lui dit pardon pour la deuxième fois? Dis-moi, tu recommences? Ça veut dire que ce que tu viens de faire réveille avant. Si après 13 ans, Bémet, le mec c'était Gremlins après minuit quand il a bouffé. Ah, tu comprends? Il fait ça par Mitzvah, Bémet, il commence à s'agir. Alors ce qu'il a fait avant, Bémet, on le compte sur la bêtise. C'est un gosse. Mais si maintenant il a 16 ans, 17 ans, et il continue les mêmes bêtises, Mashma qui confirme que c'était pas un problème de maturité, puisque maintenant qu'il a grandi, il continue ce qu'il faisait quand il était teubé. Ouais? Mais ça, la reine. Avant, ça compte pas. C'est comme les fautes. Mazé pour coquine. Il y a deux références à Gemara. Il est marqué, on lui efface. Deuxième Gemara. Il y a pas mode 63 moudbet. Il est marqué là-bas, 62 moudbet. Il est marqué là-bas pour coquine. Mazé pour coquine. On met un bouchon. Mais pourquoi tu dis pour coquine? Parce qu'ils sont toujours là. Mais non. Non, ça, soit tu fermes le bouchon. Un bouchon, c'est fait pour être mis ou pour être enlevé. Si tu enlèves, tu répètes tes fautes. Pour coquine, doit être collaborotable. On lui met un bouchon, kak en hébreu, okay, c'est un bouchon. Pourquoi on dit un bouchon? Parce que tu l'as mis. Moi, je te mets le bouchon. Mais si tu l'enlèves, machma, que tout ce qui était dans la bouteille, le passé, eh ben, il revient. Chez la Tova, chez Alta. Vous voulez pas continuer? Amar la M, quand il est rentré maintenant à l'intérieur, aïe, on voit qui était Lot. Lot, c'est un personnage très spécial, il est comparé au Yetzirah dans la Gemara. Lot, on parle énormément de lui, et je trouve que la Torah lui fait beaucoup de kavod. Quand je dis je trouve, c'est les Parchanim qui disent quel kavod on fait à Lot, alors que Lot, il vaut pas un sou. À partir de quand on n'entend plus du tout parler de Lot dans la Torah? C'est fini. Keilou lokaya veloaya. Et on ne le rappelle même pas dans l'existence des générations plus tard. Vous savez, souvent la Torah dit, eh bien, Elou abanim shel. Lui, dégage. Toute la vie de Lot ne tient qu'à la naissance de sa future petite fille, j'ai nommé Ruth à Moavia. Ça veut dire qu'à partir du moment où va naître Ruth à Moavia, Lot dégage. En d'autres termes, Lot n'a pour fonction dans la Torah que de servir de couloir à un projet divin. Tu n'as plus besoin du couloir, tu jettes le couloir. Ça, c'est la vie de Lot. Alors Lot, ici, malgré tout, il vient et fait des matzot lui-même. Et pourquoi il fait à manger lui-même, on a dit hier? Enfin, sa femme ne l'aurait pas fait. De là, tu apprendras un klal. Quand tu invites des invités, si ta femme n'en veut pas, c'est à toi de faire à manger. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il leur dit, écoutez bien, Al Na'ahi Tirao. Ici, il y a un Moussar Eskel très, très, très important. Quand est-ce qu'une nation doit avoir extrêmement peur? Quand est-ce que le peuple d'Israël doit avoir extrêmement peur que la punition de Sodome et Gomorrhe ne vienne pas sur notre tête? Razvé Shalom, le dit à Satan, quand il n'y a pas d'ardout, quand il n'y a pas d'unité. Et c'est ce qui a marqué. Al Na'ahi. Vas-y, Achi. Mon frère, on doit se comporter comme une famille. Ouais? Tirao, faites attention au mal. Pourquoi? Parce que tous les habitants de Sodome et Gomorrhe étaient tous divisés dans leurs pensées. Il n'y avait pas de hardout là-bas sur place. Alors il leur a dit, c'est certain maintenant que la punition va venir. Les âmes moussar shamroulano. Et là, Vayomer Amalet al tamshecha al tabit maharecha. מה זה הדבר הזה? יש פה מוסר גם כן מאוד מעניין. Il y a marqué, Vayomer Amalet, donc maintenant il lui a dit, sauve-toi, al nafshecha, pour ton âme, al tabit aharecha, et ne regarde pas derrière toi. Shte dvarim. Il y a deux choses qu'un homme ne doit jamais faire. La première, c'est de ne jamais regarder quelque chose qui n'est pas digne de voir. Ça veut dire, sache où placer tes yeux dans la vie.
si tu n'es pas tzaddik pour voir, comme on expliquait la dernière fois, que le tzaddik gamour verra toujours de ses propres yeux la perte de ceux qui lui ont fait du mal. Un tzaddik gamour, si quelqu'un par exemple vient lui faire du mal, comme Rava, qui est le boucher qui lui avait fait du mal, et il lui a dit Tafsik mashiyot shelcha, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné un coup de hache en coupant sa viande, et le bout d'os qui était donc dans la boucherie, dans le morceau de viande, a sauté et lui est rentré directement dans il y en a qui disent dans le cerveau, il y en a qui disent dans la gorge de Méchané. D'accord? Et il est mort devant lui. Il ne faut jamais, tzaddik gamour, faire très attention. Pourquoi? Parce que lui, il est digne de voir. Mais si tu n'es pas digne de voir parce que tu es Benoni ou que tu es Racha, comme ce fut le cas des Hébreux en Égypte quand l'ange de la mort est passé, qu'est-ce qu'il a dit Moshe? Rentrez vite dans vos maisons, ne regardez surtout pas, parce que vous n'êtes pas digne. Et c'est ce qu'il lui dit ici. Fais attention quand tu poses tes yeux. C'est comme certaines personnes qui n'ont pas travaillé leur midot et qui étudient certains livres. Comme ils ne sont pas dignes, l'étude se venge d'eux. Il faut savoir quoi étudier, avec qui étudier, de quelle façon étudier. L'ostam, tu mets tes yeux n'importe où. On a un klal qui dit que le fils peut sortir son père du Gehinam. C'est-à-dire que si le fils, vous connaissez ce principe de la Gemara, est un tzaddik, et que le père est un rachat, quand le père décède, grâce à son fils qui est tzaddik, on appelle le père tzaddik ben tzaddik. C'est-à-dire que le père devient d'une certaine façon le fils de son propre fils. C'est le fils qui va sauver son père. On vient lui dire, ne compte jamais sur tes enfants pour te sauver du din d'en haut. Et force-toi toi-même de venir prendre ici le Lachon Chachamim du Ben Ishraï. Voilà ce que j'ai fait. J'ai regardé ça. J'ai vu des films, ça. J'ai touché à une Goya. J'ai fait. Et il te donne le tikkun. Il ne dit pas, bon, moi, mes enfants, ils sont yeshiva. Si je pars de ce monde, je compte sur eux. Et fois ce que c'est marqué, Amalet et nafshar. Fais attention, sauve ton âme. Al tabit acharecha. Mazé acharecha. Ne regarde pas derrière toi. Qui c'est derrière toi, Kavana? Tes enfants. Al tismoch aleem. Comme il a dit, Lot. Ils viennent pour prendre des invités, ils voient des anges. Il est tellement heureux du kavod qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, écoutez, j'ai 2 filles, elles sont vierges, prenez-les. Est-ce qu'un père, il peut parler comme ça? Est-ce qu'un père, il peut vendre ses filles gratuitement comme ça? Et souvent, Rabotai, on entend ça. J'ai entendu cette phrase, pas des milliers, ce serait tunisien de le dire, mais des centaines de fois. Des centaines de fois. Enfin, une personne, ah, mon fils, vous savez, moi, mon fils, il va à l'école juive, il sera un grand. Moi, c'est fini. Moi, Gvarzeu, Avar al-Zman. Qui te dit que ton fils il va tenir dans la Torah? Aleph, Bet, Imenani Lemili. Alecha, Larzor Bichouva. C'est pas parce que ton fils il est rabbin que toi tu n'es pas obligé de t'occuper de toi. Fais attention à ton âme, ne compte pas sur tes enfants, compte que sur toi. Occupe-toi de toi, fais ta tzedaka, fais tes shuvah, merashi, merabbenutam. Tarzor Bichouva Behemet. Et là, il va plus loin, il donne un chidouche que je ne connaissais pas avant de le lire, et il dit qu'en réalité, ce que tu ne comprends pas, c'est que même si tes enfants sont des tzadikim, et que même si tes enfants vont te réparer, il dit il dit qu'en réalité, ce que tu ne sais pas, c'est que quand tu as fait quelque chose de mal, le chiyuv et mutal à la roche shelcha, ça veut dire que tu as teshuva dans les cieux, le Gan Eden qui t'attendra, si tu peux réparer ça, si tes enfants sont tzadikim, ou ils vont te monter les clés, Gan Eden, kol hakavod, hazak ou bakbouk. Mais il dit attention, le Gan Eden, si c'est toi-même qui répare, si c'est toi-même qui t'occupe, si c'est toi-même qui peut faire les choses, zélo autodavar. La reine de tikkun, en réalité, n'est pas mutal à la banim, il ne dépend pas d'eux, il dépend réellement de toi. Malheureusement, quand on continue, Bezrat Hashem un peu la Torah, marqué Hashev Eshet Aish Kinaviu. On arrive maintenant au shlav de Sarah qui est prise pour la 2e fois. Décidément, Sarah est une femme qui est souvent enlevée. Ouais. Elle a été enlevée la première fois par Pharaon et elle a été enlevée la 2e fois par Abimelech. Avec Pichol, Sarah Tzevao, avec Pichol qui était le général en chef de l'armée de Abimelech. Sarah a été prise 2 fois. Et de l'autre côté, Rivka va être aussi prise. Il y a beaucoup de questions à poser dans tout cela. D'abord, pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu laisse faire une chose pareille? Chez Pharaon, on peut comprendre que comme on allait descendre à Shrem,
Alors elle a reçu ce cadeau en héritage pour que la Kdusha de Sarah soit empreinte de ce qui lui appartient, en d'autres termes une principauté sur laquelle la Kdusha de Sarah avait empreint le terrain et donc les Hébreux auraient pu y vivre. Super. Mais Abimelech, pourquoi est-ce qu'on a besoin de descendre dans ces situations? L'Or HaChaim HaKadosh, avant de partir de ce monde, a dit maintenant que nous, les grandes sadikim, écoutez bien ce qu'a dit le Or HaChaim HaKadosh. Maintenant que nous sommes venus en Israël, il y a 230 ans, 250 ans. Maintenant que nous sommes venus en Israël et que nous avons souffert de la pauvreté la plus absolue, de l'insécurité la plus totale, sans armée, sans gouvernement, sans police, sans douane, sans rien, dans l'humiliation la plus totale, je suis certain maintenant que le retour des enfants d'Israël se fera beaucoup plus rapidement et beaucoup plus simplement. Comme ça dit le Or HaChaim HaKadosh. Ça veut dire que si l'État d'Israël existe, le Or HaChaim HaKadosh il y a 250 ans a dit, c'est parce que nous, les tzadikim, nous avons étudié ici la Torah et on a enlevé toute la colère d'Eretz Israël pour les péchés qu'on a fait. Le peuple pourra revenir et non pas des individus, comme ce fut le cas de tous les siècles précédents, où beaucoup d'individus ont fait leur alliance en Israël. Beaucoup de Juifs vivaient déjà en Israël, pas beaucoup par rapport à aujourd'hui, mais beaucoup déjà pour l'époque, et eux ils venaient, ils disent maintenant que nous avons fait les tikkunim d'Eretz Israël et réparé la terre d'Israël, adouci le libre arbitre de la terre d'Eretz Israël, maintenant le peuple pourra revenir, et c'est exactement ce qui a commencé à se passer un temps soit peu plus tard. Les Emashekatoufkan. Pourquoi les Imaot, elles ont été prises prisonnières? Parce qu'elles ont pris sur elles, comme elles avaient le roi Kodesh, que malheureusement les enfants d'Israël seraient pris dans la galoute chez les rois des nations du monde. Elles ont accepté ce sort de rentrer chez les rois des nations du monde pour supporter le rôle des enfants d'Israël. Ça veut dire que si Sarah n'avait pas été prise 2 fois, Rivka avait été prise 1 fois, il n'est pas sûr que les enfants d'Israël auraient pu supporter l'épreuve de la galoute. Em Savlou, elles ont été enfermées dans l'humilité. Les femmes mariées, Dvarim Noreim. Première explication. Alors maintenant, moi ce qui me choque, c'est la réponse de Dieu. Abimelech, il a pris Sarah. Sarah, vous savez que c'est une bombe atomique physiquement, c'est Aou. Il est comme un fou. Dieu, Boré Olam, il frappe Abimelech et tout son royaume d'impossibilité de pouvoir engendrer. Ils sont tous frappés, il y a un nom en français, comment on dit? De stérilité et d'impuissance. Pas simplement stérilité, aval, plus rien ne fonctionne. Même les coqs au chômage. C'est pas une blague. Je sais en rigolant, mais c'est pas une blague. Aucun animal ne pouvait engendrer. Rien. Il y a eu comme Et pourquoi c'est si grave? Vous savez pourquoi c'était si grave pour Abimelech? Pourquoi il a paniqué à un très haut degré? Pourquoi il s'est mis à hurler devant Hachem? Ouais. Ben parce que si tout le monde est stérile, ça veut dire que c'est la fin d'une nation. C'est les derniers survivants. C'est la mort assurée. Pas que de lui, de tout ce qui existe. Donc il s'est mis à prier Dieu. Il a dit, c'est pas juste, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, t'as pris une femme mariée. Abimelech, c'est pas un idiot. Vous allez voir pourquoi la réponse est si importante. Qu'est-ce que lui dit Akadosh Baruch Hu? Lech le Avraham, va chez Abraham, qui ish navi hu, car il est prophète, veitpalel ba'adecha, il priera pour toi. C'est la première fois qu'on nous dit qu'Avraham Avinu est prophète. Dans la Torah, elle a besoin de nous dire qu'Avraham Avinu est prophète. Et on a envie de répondre, et quel rapport? Alors il y a beaucoup d'explications à cela, on va essayer d'en dire 2 ensemble, Ezrat Hashem. Il y a beaucoup à faire sur ce domaine où la Torah a besoin de nous dire que Avraham est prophète. Il n'y a pas marqué que Yitzhak ou Yaakov sont prophètes. Mais ici, dans ce paragraphe précis, on a besoin de nous dire Avraham est prophète. Pourquoi? Sarah est prophétesse, c'est sûr. Mais c'est pas marqué dans la Torah. On voit que Sarah est prophétesse parce qu'elle fait des prophéties. On voit que Rivka est prophétesse parce qu'elle tombe du chameau quand elle voit Yitzhak et qu'elle voit que Esav descendra de lui. Mais c'est une prophète, comment ça se fait qu'elle voit passer 2 actions qui vont se passer, une c'est Paro, une c'est Abimelech? Qui t'a dit qu'elle n'a pas vu? Et Maïnaf Kamina qu'elle ait vu ou pas? Quoi ça nous change? Ça prévient, ça change tout. Je viens de te dire pourquoi elle est prophétesse et pourquoi elle accepte. Elle ne veut pas de prévention à cela. Elle n'en a rien à faire. La prochaine fois que tu as une mouche, arrête de me l'envoyer. Ouais. Elle ne veut pas de prévention à cela, je te l'ai dit. Quand elle est prise, elle y va de bon cœur. Et pourquoi elle y va de bon cœur?
Ouais. C'est que ça va faire Parce du bien qu'elle sait que, exactement, c'est comme si les mains d'avoir nommé, un fils devait énormément d'argent à une personne dangereuse, à la mafia. Qu'est-ce qu'a fait le père? Il s'est laissé prendre par la mafia en disant, écoutez, prends les prix, parce que ton fils, ah, tu sais quoi, combien de mon fils? 1 million d'euros. 1 million d'euros? Moi, je vais vous payer 500 000 euros. Libérez-moi, comme ça, je vais m'arranger pour que mon fils puisse vous payer aussi. La mafia, elle est contente. Ainsi, la Sitra Hara. La Sitra Hara, elle exigeait des enfants d'Israël un dû. Un dû du fait qu'on les fréquentait par rapport à certaines fautes. On a fauté, il faut réparer. C'est-à-dire, résultat des courses, Sarah rentre dans la bouche de cette mafia d'époque, cette Sitra Hara de l'envie de la femme et ainsi de suite. Mais bien entendu, elle n'est pas touchée. Ben, il y a d'écart. Elle paye déjà la moitié de la galoute. Elle paye la moitié de la souffrance de la galoute. Si Sarah n'avait pas été prise, je ne suis pas sûr qu'on aurait pu sortir. Zélo Batour. Alors maintenant, la question qu'on a posée, c'est Ish Navi où? Si c'était moi, il y aurait marqué quoi? Qui Ish Nave où? Mais là, il y a marqué Ish Navi. C'est un prophète. C'est un jeu de mots. Hein. C'est un prophète. Akadosh Baruch Hu, vous savez qu'il a une discussion avec Abimelech qui est très intéressante. Abimelech n'était pas idiot du tout. C'était un roi. C'était un roi qui était très très intelligent. Et il lui dit d'ailleurs ouvertement dans le texte, mais c'est lui, il m'a dit que c'était sa sœur. Sinon, est-ce que je l'aurais pris? Est-ce que j'ai fait une seule faute? Bien au contraire. Seulement, il avait une tana selon les lois noachides. Vous savez que dans le judaïsme, lo alenu velo alechem, comme c'est marqué dans la Torah, ça fait partie des 613 mitzvot de la Torah. Si un homme, lo alenu velo alechem, prend un coup dans les parties et qui devient stérile, il n'a plus le droit de se marier avec une Bat Israël. Un homme qui est frappé de stérilité, non pas par la naissance, mais d'un accident. Alors on va dire rapport dans Yabi en mer. S'il a perdu par exemple, après qu'il soit né, il a eu un problème à une testicule, si on lui retire une testicule, une grande marloquette sur ça, à savoir est-ce qu'il peut épouser une juive ou pas. Vous allez comprendre de quoi je parle. Juive, c'est-à-dire Tachrez Yehudia. La réponse du Ravadia Yosef, il le prouve noir sur blanc. Afilou Mishenolad im Ashar Ahat, celui qui n'a qu'une seule, pas qui est né, celui qui a un accident avec une seule testicule, ou Yachol Itraten. Il peut se marier avec n'importe quel juif. Mais s'il aura l'enuvelo alechem, que Dieu nous préserve, un homme a eu un accident de voiture, il a pris un mauvais coup très puissant en bas, qui lui ont éclaté les parties. Cet homme-là, s'il ne peut pas avoir d'enfant, en aucun cas il pourrait se marier avec une juive, à proprement dit. Il pourra se marier qu'avec deux styles de femmes, ou converti, ou mamzeret. Zéou. Même si Ram est stérile? Pardon? Si Ram est déjà stérile? De l'homme échané. Ah, alors justement, on va y arriver. Non, c'est Ken. Pour la halakha que tu as posée, oui, c'est l'homme échané. Aval, par contre, pour un homme, s'il épouse une femme qui est stérile, ouais, ou chayav les garesh ota. C'est grisant, cela. Et maintenant, regardez, j'en parle, j'en ai des prisons. Abimelech, vous savez que les nations du monde s'intéressent énormément à notre judaïsme. Énormément. Abimelech, il sait que Sarah Emenu est mariée depuis très très longtemps. Et la preuve en est, qu'est-ce qu'elle lui a dit, Sarah? Rachid intervient et dit, prends ma servante et mets-la. Pourquoi? Rachid dit, parce qu'il y a plus de 10 ans de mariage. Abimelech, il sait que Sarah Emenu est stérile. Et que donc, Abraham, normalement, aurait dû prendre une autre femme. Et il a pris une autre femme. Donc, comme Sarah est stérile, elle ne peut pas te servir de femme. Et c'est ce qu'il dit. Il dit, mais même si Sarah aujourd'hui, c'est la femme d'Abraham, arrête, il y a plus de 10 ans qui sont passés. Sa stérilité est toujours d'actualité. Donc, c'est plus sa femme, puisqu'il a épousé Agar en contrepartie Kivyachol. Qu'est-ce que lui dit Akadosh Baruch Hu? Va voir Abraham, il va te parler. Pas n'importe lequel Abraham. Celui qui connaît l'avenir. Celui qui est Navi. Et qu'est-ce qu'il savait le Navi? Il lui a montré, mais il a dit montre. Il a fait! Va voir Abraham, il est Navi, il va te dire que tu te trompes. Et pourquoi? Quand il est parti voir Abimelech, Abraham, il lui a dit, Dieu m'a dit de venir te voir parce que tu es Navi. Abraham, il a regardé le ciel, il lui a dit, ah, tu crois que ma femme est stérile, sache que nous allons avoir une descendance. Abimelech, il a eu peur. Et pourquoi il a eu peur? Parce que Satana, son argument, Tana, ça veut dire argument. Satana de dire, son argument de dire, Sarah, elle était stérile maintenant, Matarotim, qu'est-ce que tu veux chez elle? Il dit, va voir Abraham, il va t'expliquer. Comment tu peux savoir l'avenir si tu es prophète? Et réellement prophète. Pas comme Madame avec sa boule de cristal là, de Francis Sou. Il lui a dit, va le voir. Qui ish naviou. Il est prophète. Il va t'expliquer que quoi? Ma pitam, nous allons avoir un enfant. Zébatouar. Et étant donné que eux respectaient les prophètes, les gens qui regardaient dans les étoiles, vous voyez constamment, Veteshkev Ba'adachalon, ils regardent toujours par les étoiles. Qui ish navi, ça leur parle. Il a dit, vous comptez avoir un enfant? Tu as vu que tu allais avoir un enfant? Il lui dit, bien sûr. Abimelech, il a eu peur. Pourquoi? Parce que c'était son seul argument.
D'abord, Sheni, ça veut dire quoi? Kadosh Baruch Hu Ishtabach Shemo Lahad, quand il les a frappés de stérilité et d'impuissance, il les a frappés pas de façon momentanée. Il les a réellement frappés d'impuissance. Et de là, Kadosh Baruch Hu vient nous enseigner Maï Koach HaTfila. Regardez c'est quoi la force de la prière. Et qui sait parfaitement prier? Non, Yitzhak aussi, c'est... Rivka. Non, non. Restez dans le contexte. Moi, je suis toujours là, je ne suis pas parti ailleurs. Qui, de façon certaine, sait prier? Je répète la phrase en hébreu. Non. Patience et vous comprendrez. Là, il pleure. Abimelech, là, il pleure sa race. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ça marche plus. Je vais crever. Crève. Qu'est-ce qu'il lui dit Dieu? Bon, tu m'as saoulé. Donc, t'entendre, ça me porte les nerfs. Ouais. Va chez Abraham, ki ish navi hu ve'itpalel. Donc, qui s'est prié? Abraham, Oh, vous comprenez rien, c'est pas possible. Navi. Le Navi! Oui, mais ça va. Non! Abraham, l'autre aussi s'est prié. Non! La Torah vient nous enseigner que celui qui est prophète connaît le secret de la prière. Parce qu'il y a en réalité des codes dans la prière. Comme par exemple, qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Pousse-toi que j'extermine ce peuple. Qu'est-ce qu'il a dit? Hachem, El Rahum Vechanun, Erechapaim. Et on sait que tout celui qui connaît le secret de dire Hachem, El Rahum Vechanun, il réinstalle Hachem sur le trône de miséricorde. Vache Avraham qui ish naviou vitpalel. Parce qu'il est prophète, il connaît les secrets de la prière. Il y a des moments où, par exemple, faut pas prier. Il y a des moments où il faut prier. Il y a des moments où ta prière ne peut pas monter. Comme par exemple, dans la Kabbale, si tu sais que c'est très nuageux. Les nuages dans le judaïsme, enfin dans la Kabbale, on fera peut-être un cours sur ça, c'est dans Sola Hashman, on y arrivera certainement. Les nuages, ce sont des anges. Ce sont des anges qui créent des barrages. C'est pour ça, par exemple, dans la Kabbale, si tu veux faire un compte sur une personne, comme le compte du Chol, d'accord? Tu es obligé de regarder s'il n'y a pas de nuages. S'il y a des nuages, ton compte, il va être falsifié. Parce que les nuages créent un écran entre le trône divin et l'homme. C'est pour ça que l'arc-en-ciel sort de la pluie et des nuages. Il y a un conflit entre la pluie qui est une bracha et les nuages qui ne sont pas une bracha. Les nuages sont un masvé, c'est-à-dire un espèce d'écran entre l'homme et son créateur. D'accord? C'est pour ça que quand je s'est montré, il y a marqué Hamoud Anan, on regardera là, sur place, c'est le Anan, le Hamoud Anan dont on parle, c'est pas un Anan, c'est un Hamoud Anan. C'est un pylône de nuages qui les guidait. Pour mettre l'homme en garde. Fais attention. Malgré tout, tu ne peux pas encore me voir. Aval chez Moshe Rabbeinu, quand il a vu Dieu, Panim el Panim, il n'y a pas marqué Anan. Donc vous voyez bien que le Anan fait une espèce de scission entre l'homme et son créateur. Abraham, il est prophète. Abraham, il sait exactement comment parler à Dieu. C'est pour ça d'ailleurs que les prophètes ne pouvaient rentrer en prophétie que la nuit. Vous avez vu Bilam, l'élève Alpha Avdalim, qui était prophète des nations du monde. Qu'est-ce qu'il dit? Linu po alayla. Dormez cette nuit ici parce que je veux parler avec Dieu. Alors lui, il avait pour femme son ânesse, ouais. Et donc il rentrait la nuit. Pourquoi la nuit? Pourquoi est-ce que la nuit c'est propice à la prophétie? Parce que lui, il est tiré. Non, restez dans ce que j'ai dit. Les nuages. Bravo! Quand tu lèves le ciel la journée, qu'est-ce que tu vois? T'es limité. Tu vois un dôme de ciel. Mais la nuit, quand tu lèves les cieux, c'est le même ciel. Qu'est-ce que tu vois? Jusqu'à l'infini. Tu vois les étoiles le plus profond du profond des kilomètres et de la vitesse de lumière. Il n'y a plus de masvé. Donc la nuit, c'est plus propice à cette situation des rêves. Comme on dit souvent, la nuit, on dit du Maseret Halomot. La Neshama peut traverser les mondes. Moshe Rabbeinu à la Shalom, à propos de la prière, qu'est-ce qu'il dit? Il a prié Hachem. Qu'est-ce qu'il lui dit Dieu quand on est face à la sortie d'Égypte? Qu'est-ce qu'il lui dit? Le plus grand prophète d'Israël. Qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Matitzakelai! Daber ben Israël veisaou! Qu'est-ce que tu es en train de prier? C'est pas le moment de prier. La Torah vient nous dire que Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, il a perdu un semblant de prophétie. Ksat Yaran mais à Nevoa. Pourquoi? Il s'est mis à prier. Il y a des moments où il faut prier, des moments où il ne faut pas prier, des moments où il faut y aller, il faut arrêter de prier. Là maintenant, il faut foncer. Il y a des moments où il faut prier. Lamaloit palalta, vatit palel chana, comme on a dit ce matin. Chana, elle a su prier au moment où il fallait prier, et là, elle a été reçue. Lech la Abraham, vache Abraham, pourquoi? Ki ish navihu, veit palel, comme on a expliqué dans la paracha de Vaïtranan. Pour la prière, il faut 4 conditions. Vous allez comprendre ce que je viens de dire, puisqu'elles sont marquées dans le premier verset de Vaïtranan. Vaïtranan, prier, comment? La tête basse, soumis à Dieu. Ouais, c'est-à-dire pas, tu viens pas, gars, va, moi, je prie à Dieu, tu comprends? Non. Vaïtranan, soumis à Dieu. Après, comment c'est marqué? El Hashem. Pas tu pries et tu penses à autre chose. Non, tu pries à Kadosh Baruch Hu, tu es conscient devant qui tu te tiens.
Ensuite, qu'est-ce qui a marqué? Ba'etaï, Ba'etaï. Ah, ça veut dire quoi, Ba'etaï? le bon moment. Au bon moment. Ba'etaï. Au moment où il faut. Pourquoi on n'a pas marqué Ba'etaou? On dit itim. Ba'etaï, akavana que ta prière, i, c'est féminin. Ou, c'est masculin. Ba'etaï, akavana que ta prière soit productrice, comme une femelle qui engendre, en d'autres termes, comme une femme qui engendre. Vous avez compris? Ba'etaï, les morts, en ces termes. Il faut bien prononcer sa prière. Ce sont les 4 conditions. Sois humble devant ton Créateur. Quand t'es en face de Dieu, commence pas à penser à tes courses, ce que tu dois faire demain, tes rendez-vous. En un temps bien précis. Il y a des moments où c'est plus l'heure, le moment où c'est l'heure. Et surtout, prononce parfaitement ta prière et va jusqu'au bout de tes intentions. L'air et le prophète, lui, il sait quoi répondre. Un homme aussi impur que Bilam, qu'est-ce qu'il leur a dit? Bon, vous voulez une réponse tout de suite, c'est pas possible, c'est pas le moment. Dormez cette nuit ici et je vous dirai pourquoi. Parce qu'il y a un moment pour demander les choses. Il y a un moment pour faire les choses. Ok? לכן לך לאברהם כאיש נביאו, שהוא יודע להתפלל וזה הכוח של התפילה. שאברהם אבינו עליו השלום, comme il est prophète, et c'est pour cela que nous, les enfants d'Israël, nous sommes appelés un peuple de prophètes. Quand viendra le Melech HaMashiach, vous verrez qu'on n'aura plus de rabbanim, on n'a plus besoin de personne, hein, plus personne. Même pas besoin de chavruta, c'est toi et ton créateur. On sera tous prophètes, on sera tous reliés au divin. Donc on saura tous prier parfaitement. Prophète, lui, quand il est avec Hachem, il n'a pas besoin de minyan. Parce qu'il connaît le système pour atteindre le trône divin. C'est ça là? Abimelech, il a quand même réussi à avoir une réponse de Dieu, même si c'est pas la réponse directe, il a eu une réponse, donc il a un certain srout. Il a eu un srout parce qu'il n'a pas voulu. Je m'explique. Tu as posé une question, je vais répondre. Abimelech n'a pas voulu laisser Abimelech dire moi j'ai vaincu Hachem. Parce que ce qu'il dit, ça tient sur les jambes. Ça tient debout. Ce qu'il dit. Attends, tu as dit, regarde le texte, regarde comment Abimelech se défend, c'est extraordinaire. Abimelech, c'est pas rigolo. Il dit des choses à Dieu, et si Dieu ne répond pas, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu a raison. Il a dit vraiment, Dieu, il n'est pas tout à fait juste. Qui n'a dit mot consent? Qui quoi? Qui n'a dit mot consent? Qui ne dit mot consent? Éphémère. Aïe, 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 mais écrit Abimelech l'Abraham, Aïmerlo. Mais asita lanu, qu'est-ce que tu nous as fait? Ou mechatatilach, et en quoi j'ai commis une faute? Qui eveta alay et aval mamlakti chata'ak de là, car tu as apporté sur moi une très très grande catastrophe. Maasim asher lo yasu asita. Il lui dit quoi? Est-ce que nous, on peut être accusé d'avoir fait une chose pareille? C'est dur ce qu'il dit. Asita, il m'a dit, c'est toi qui as provoqué notre faute chez nous. Abraham, maraita ki asita et adavarazé. Qu'est-ce que tu as vu chez moi de mal pour me faire tomber dans un piège pareil? Abraham, qui a martirak. Et là, il répond quelque chose d'incroyable. Il dit, ki rak amarti en irat elokim bamakom hazeh, varaguni al dvar ishti. Là, je suis obligé de m'arrêter de faire une parenthèse hyper importante, même si on n'a pas fini avec la notion du prophète. Un truc incroyable, incroyable, incroyable. Là, cette nation ici présente se présente comme une nation extrêmement disciplinée, élogieuse, remplie de moussard. Ouais. Et c'est vrai que souvent, on aurait pu se poser la question essentielle, à quoi nous sert la Torah? À quoi nous sert la Torah? Alors, si la Torah nous a été donnée pour vivre sur terre, en société, ce n'est pas une réponse valable. Pour la simple et bonne réponse, et raison plus exactement, c'est que toutes les nations du monde vivent sans Torah et vivent très bien. Tu vas en Amazon, tu as des tribus, ils n'ont pas de Torah, ils ont que la Touma. Ouais, ben ils vivent très très bien. Ils ont des bananes en guise de jupe, ouais. Ils ont un os dans le nez, ils vivent très bien, ils n'ont pas de Torah. Les Américains, ils n'ont pas de Torah. Et ils vivent avec un système qui tient debout. Les Égyptiens, qui étaient une très grande puissance, pareil. Et Abimelech, c'est ce qu'il dit ici. Mais Abraham, il répond quelque chose de formidable. Il dit la Torah n'a pas été simplement pour vivre en société. Ki en irat Hashem bamakom hazeh. Il n'y a pas de crainte du ciel. La Torah nous a été donnée pour qu'on craigne Hashem. C'est pour ça que c'est marqué noir sur blanc. Uma Hashem elokecha shual mi'imar ki im le'ir'a otul ha'ava ou l'orvdo vechule. Dieu il te demande une seule chose, crains-moi. La Torah est venue dans le peuple juif pour apporter la crainte du ciel. Non pas celle, chas v'shalom, de la crainte du bâton, mais la crainte de la connaissance divine pour s'approcher Bezrat Hashem avec pas assuré vers le Créateur du monde. Mais c'est Kol Ha'inyan. Il lui dit, qu'est-ce que tu crois? Regardez la réponse d'Abraham. Il dit quoi? Pourquoi tu as porté sur nous une telle faute? Est-ce que Maraïta, qu'est-ce que tu as vu chez nous de mal quand tu allais dans le royaume d'Abimelech?
Tout le monde était poli. Bonjour, une petite baguette, s'il vous plaît. Et patati patata. Ah, il m'a dit, mais t'as oublié un détail. Tu ne m'aurais pas tué pour prendre ma femme? Ah oui, parce que je peux pas prendre une femme mariée, ça se fait pas. Une femme mariée, c'est un sourd. Donc c'est ce qu'il répond ici. Qui a cité Abraham? Qui a marti rak enir adbam. Il n'y a pas de Hirat Hashem ici. On va commencer. Varaguni al devarishti. Et vous m'auriez tué par un accident en disant tu es accusé d'un faux truc. Pourquoi? Parce que je vais te prendre ta femme. Et dit ça, c'est pas l'immoralité qui intervient. Ça, c'est la crainte du ciel. C'est-à-dire que un homme tombe amoureux d'une femme, fou amoureux d'elle, et elle tombe fou amoureux de lui. L'amour, c'est beau. Tout est plus fort que l'amour. Tu dégages, tu prends ton guette, tu te maries avec l'autre. C'est moral ou pas? Moral. Bon. Est-ce qu'il y a eu un problème à le pied à la ici? Elle est tombée amoureuse du mec, le mec amoureuse d'elle. D'accord? Comment il arrive à ça? J'ai pas fini, s'il te plaît. Non mais Chané, comment ils sont arrivés Ils sont montés dans l'ascenseur, le désir monte. Qu'est-ce qu'on a à faire? T'es lourd. Comment ils sont arrivés à ça? C'est l'Orénian. Regarde, t'as l'énigme, Tzadik. T'as l'énigme. Non mais Chané, comment ils sont arrivés à ça? Ce que je veux te dire, c'est... Takshiv, tu ne te fais pas écoute. Tant mieux. Aval. Bon le marquis y arrive. Pourquoi? Il n'y a pas de micré comme ça dans le monde. Il n'y a que ça. Alors, toute la journée, il n'y a que ça. Parce que tu es trop pur, toi, Nissim. Je t'embarque chez mon lad. Tu vois l'auréole, je vois l'auréole sur ta tête. Bien, un pour toi. Il y a les ailes qui poussent. Où tu vis, toi, dans un dessin animé? La reine, Henri, que te mêle pas, tu n'as plus l'âge. Sniper. Ouais. C'est le mec qui vient parler. Tu parles, bon. Parle des jeunes. Tom. Allô, je peux vous parler? Je reprends l'exemple. Une femme mariée, mère d'enfant, tombe amoureuse d'un autre homme, l'autre homme tombe amoureuse d'elle. Elle dit à son mari, voilà, je ne t'aime plus, je veux plus vivre avec toi, je suis amoureuse d'un autre homme, donc je veux mon guette. Il lui donne son guette. Est-ce que c'est Besséder ou pas Al-Pi Halacha? C'est Besséder d'amour. Al-Pi Halacha, il n'y a rien eu. Est-ce qu'ils ont le droit de se marier? Oui, il n'y a pas eu de contact, il n'y a rien eu. C'est uniquement assez pour. Qu'est-ce qu'il a manqué dans cette histoire? Une seule chose, qui est au-dessus de toute morale humaine. Et c'est l'enseignement qu'on a d'Abraham Avinu. C'est pas ça un juif. Un juif ne se comportera jamais comme ça. Un juif qui est digne de ce nom, jamais. Il faut vérifier peut-être qui est sa mère ou qu'est-ce qui coule dans son sang. Il y a un virus anti-Torah en lui. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que dans le judaïsme, on t'annonce une chose. Dieu, il a dit, le créateur du monde, efface mon nom pour le Shalom Bayit. Ne fais jamais en sorte qu'une femme mariée tombe amoureuse de toi. Ça, pour cela, c'est pas la moralité ni la halakha qu'il faut. C'est de la hirat shamayim. Al tarbe sicha maïsha. Parle pas trop avec les femmes. Là, c'est plus de la morale qu'il faut. C'est plus de la halakha. C'est hirat Hashem. Là, maintenant, yesh hirat shamayim. Lama, parce que le but d'un juif, c'est quoi? De raccorder les couples. Au contraire, au Hashem, ton mari, c'est un homme bien. Tu dois vivre avec lui. Et dès que tu sens quelque chose qui va pas, tu t'éloignes. C'est tzadim achoren lama. Parce que si tu vas de l'autre côté, alors ça devient JR, ça devient Bobby, Pamela, et tu vas l'aime. Et lui, il va avec lui, c'est pas ton père, et ton grand-père, c'est plus ton grand-père. Où tu vas? Aval, tout est moral, hein. J'ai divorcé lui pour aller avec lui, j'ai fait ça pour aller avec ça. Je vais trouver, c'est ce qu'il dit Abimelech. Abimelech, il est en train de justifier sur le domaine de la morale humaine. Est-ce que c'est moral, ce que je fais? Il vient Abraham et lui dit, je vais t'expliquer. C'est pas pour votre soi-disant morale que j'ai dit ça. C'est parce que qui en irat Hashem bamakom. Il n'y a pas de hirat shamayim. Et quand il n'y a pas de hirat shamayim, les chachamim nous apprennent quelque chose de terrible. Ce que je vais vous dire, vous l'entendez, vous le jetez parce que ce sera invivable à vivre après. Les chachamim disent, je l'ai lu, je ne me rappelle plus dans quel livre, je l'ai lu. Pas on me l'a raconté, je l'ai lu de mes yeux. Tout celui qui donne ses enfants en fréquentation à des gens qui n'ont pas de hirat shamayim, qui ilou arag oto. Donc oubliez-le parce que dans ce cas-là, on ne va plus chez personne. Tout celui qui donne ses enfants à des fréquentations, par exemple, il envoie ses enfants dans telle maison passer 2-3 jours de vacances. Et il sait que là-bas, il n'y a pas de hirat shamayim. C'est comme s'il les a assassinés lui-même, ses propres enfants. Parce que la seule différence entre le juif et les nations du monde, eux aussi ils ont de la morale. C'est pas poli un américain? Vous êtes déjà parti à la banque Off American? T'es même pas arrivé qui t'ouvre déjà la porte. T'as pas besoin de te garer, t'as un mec qui sort te garer ta voiture. C'est pas poli ça? Moi aussi je confirme, je suis allé 30 fois. Commercial. Ce que tu veux, on attend. Pourquoi en France?
C'est pas, excusez-moi, je vous en prie. Oh, je vous remercie. Il ne fallait pas. Restera. C'est chez nous, c'est Todalael. Et là, tfaddal, avance. Aval, ce qui manque, c'est une chose. Le juif ne se différencie d'un goy que par rapport à un détail. C'est marqué dans le texte de la Torah. Qu'est-ce qu'il lui dit à Abimelech? Il lui dit, est-ce que tu peux m'accuser d'une chose? Est-ce que j'aurais fait une chose pareille? Atalom itbayesh Abraham. Et Abraham lui répond qu'une seule chose. Tu sais pourquoi j'ai dit ça? Ki en irat Hashem. Il y a quelque chose de beaucoup plus haut que la morale et que la halacha. C'est la irat shamayim. Ici, il n'y a pas de irat shamayim. Un petit accident, le mari est mort. Oh, le pauvre. Bon, ben la femme est libre. C'est pour ça que le temple a été détruit. C'est à cause de ça que le Beth Amikdash a été détruit. Vous vous rappelez, j'avais raconté cette histoire très brièvement de la Gemara qui raconte de cet homme qui était avec sa femme et qui s'est pris un ami qui est tombé amoureux de sa femme et il lui a dit ta femme elle est naze, elle est naze, elle est naze. Bah, sauf il s'en est convaincu. Il a dit je dois lui donner le guet, mais j'ai pas l'argent. Il dit je te prête l'argent. Bah, sauf la femme a divorcé. Tout ce que là c'était parfait. C'est parfait. Il a fait juste du lachon hara, mec, c'est tout. D'accord? En plus avec mauvaise intention. Donc Mossi Shemra pour la prendre. Maintenant, lui, il lui a prêté de l'argent. Donc lui, il s'est retrouvé tout seul, le mari, maintenant. Ouais. Après, elle, qu'est-ce qu'elle a fait 3 mois plus tard? Elle s'est mariée avec lui. Attention, tzadeket, attention, hein. Le kissou et la jupe. 3 mois plus tard, parce que c'est la halacha. Elle se marie avec lui. Maintenant, lui, qui est marié, le salopard, avec la femme de son meilleur ami. Ouais. Résultat, donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, en fait, quand est-ce que tu me rembourses ce que tu as pris de l'Aktuba qui est rentré dans ses poches maintenant par sa propre femme? Ouais. Il lui dit, mais j'ai pas d'argent. Il lui a dit, bon, je t'emploie. Et voilà que le soir, la femme était assise avec 2 bougies face à son nouveau mari, et l'ex-mari, qui n'y est pour rien, est en train de verser du vin avec des larmes de sang. Ces larmes de sang, dit la Gemara, qui ont coulé, pas quelles larmes de sang, la Gemara, mais les larmes de son cœur qui ont coulé, ont détruit le Beth Amikdash d'en haut. Le Beth Amikdash, là, il a brisé à l'intérieur. Akadosh Baruch Hu a envoyé Titus détruire tout de suite le temple. Et pourtant, nous dit la Gemara, quand tu vérifies, il n'y a aucun problème d'Alacha. C'est grave. Mais est-ce que ce mariage, il est cachère? Est-ce qu'il y a une avéra qui a été faite? Aucune. Oui, il y en a, mais l'envie, il a été convoité la femme de l'autre. Donc il y a une avéra, clairement. Je parle pas du personnage. Il y avait déjà de Motsi Shemra. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit apparemment. Je parle du couple. L'histoire du couple, est-ce qu'elle est morale ou pas? Oui. Mais il n'y avait pas d'Irat Shamayim. C'est exactement le même point. La Gemara nous dit que dans ce domaine précis, là, il y a Irat Shamayim. Et quand il n'y a pas de Hirat Shamayim, automatiquement, nous devenons plus des juifs à proprement dit, mais des jambons, mais en un mot. Ou plutôt en 2 mots. Ça veut dire que on descend au niveau du goy. Un goy peut être moral. Il y a des goyim qui sont moraux dans leur conduite. Mais il y a une chose sur laquelle on devra toujours garder une distance, c'est qu'il n'y a pas de Hirat Shamayim. Qu'est-ce que c'est un juif qui fume le Shabbat en disant, écoute, moi, mon kiff le Shabbat, c'est de me taper une cigarette, tu veux pas me saouler, non? Moi, c'est de prendre ma voiture d'aller à la plage. Au niveau moral, il est moral ou pas le mec? Oui. Bah, il est moral. Soit un bon film d'action pendant Shabbat Kodesh, je fais de mal à personne, j'ai tué personne, j'ai embêté personne, je suis dans mon coin. Tu fais partie des jambons. T'as un bon goy de la bonne de chez nous. Au niveau moral, t'es un mec super. T'es fréquentable, t'es une bombe. I love you so much. La seule chose qui va pas, c'est qu'il y a marqué ici. Qui est En Irat Hashem. Il n'y a pas de Irat Hashem en toi. Parce que la seule raison pour laquelle tu toucheras pas ta télévision Shabbat, tu prendras pas ta voiture Shabbat, la seule raison qui t'y mènera, c'est que tu crains un Kadosh Baruch Hu. Le roi a dit, c'est tout ce que j'ai à faire. Anilo mitkarev, anilo c'est davar. Par exemple de la femme, ça peut être exemple de la voiture, ça peut être exemple de tous les problèmes de la vie, de toutes les halachot. Qui est En Irat Hashem dans le corps. C'est pour ça que, quand on vient étudier la Torah, la première chose que l'on doit prendre sur soi, Bezrat Hashem, c'est de travailler sa Hirat Shamayim. Même si, par exemple, tu sais que, tu vas regarder une gonzesse, ah, ça y est, m'aspique, tu vas regarder une chose, tu parles de l'envie, ah, la personne à quel âge elle a 99 ans, et elle a le cancer, demain, elle doit mourir. Ne regarde pas, pourquoi? Ça fonctionne plus en bas, il n'y a plus de Viagra, il n'y a plus rien, ça fonctionne pas. Quel est le problème? C'est pas, je regarde pas parce que je n'ai plus rien à craindre. Comme ils disent souvent, on n'a pas le droit de s'envoyer ni avec une jeune, halakha, ni avec une vieille. Ouais. Le mec, il vient, il dit, t'as pas le droit, tu fais yichoud. Maintenant, tu vois la mémé, c'est qui? Ouais, c'est, comment elle s'appelle? Mère Denis, qui a vieilli en 2014. Elle est morte. Ouais, elle est quand même, ah, pourquoi? Au niveau moral, est-ce que c'est pas stupide de penser une fraction de seconde qu'un homme puisse, vraiment, faut être vraiment débile pour penser qu'un homme puisse aller avec une femme de 120 ans. Ouais. Alors, qu'est-ce qui va l'empêcher d'y aller? Jacques a dit. Akadosh Baruch Hu, il a dit. Je sais pas que je n'y vais pas parce que j'ai peur de tomber, hein. Je n'y vais pas parce que faut pas que j'y aille.
Parce que j'ai de la crainte du ciel. Dieu, il a dit de pas faire. Et ça, c'est la vraie réponse du peuple juif. J'attends pas de comprendre. Ma'omeret halacha, asur mutar. Halacha vient enseigner alicha. Comment marcher dans ce monde. Qui anir a. Et toutes les tanotes d'Abimelech sont tombées ici. Abimelech, il a reconnu, il a fait tchouba. Il a dit, Mechila. Poatat sodek. Enir at Hashem. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu n'est pas dans notre vie à nous. La seule raison pour un homme de rester moral tel que Dieu vit la moralité dans les cieux, sans jouer avec les halachot, c'est quand tu es capable de le voir au-delà de la conscience de l'homme. Assour. Assour l'itkarev. Assour la assour. Ça s'appelle Irat Shamayim. Tu as la possibilité de voler l'holoker. Ça s'appelle Irat Shamayim. Tu as la possibilité de parler dans la synagogue. Je parle pas. Enfin bon, ce que j'ai dit, c'était quand même de la Torah. Pendant la Torah, j'expliquais un Dvar Torah. C'est pas immoral. Le mec, il a pas parlé de Tata Milou. Il a parlé d'un Dvar Torah. Avant, pendant qu'on lit la Torah. Il faut de la Irat Shamayim pour ça. Pour se lever le matin, il y a des shtiblers. Tu peux aller à 9h. Il faut de la Irat Shamayim. Après, dès que c'est les vacances, à quelle heure on se lève? Il faut de la Irat Shamayim pour continuer à se lever pendant les vacances à l'heure. Tout ça, c'est géré par la Irat Shamayim. Bezema Shem Lamdenu pour Zrat Hashem Parashat Shavua. Kol Tov.